C'est le dernier dimanche de l'année. Et comme toujours, nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire dans 2 Chroniques, le chapitre 36, à partir du verset 11. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 11. Je lis dans la version de Second 21. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 11. Nous lisons: Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur, au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qui avait été consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens, et il tua leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni l'ancien, ni le vieillard. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du roi et de ses chefs. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il s'y reposa jusqu'à la fin des 70 ans. Amen. Je vous avoue, chers frères et sœurs, chers amis qui nous visitez ce matin, j'aurais voulu lire un autre texte que celui-ci pour un dernier dimanche de l'année. Mais Dieu a ses plans, Dieu a ses voies. Ce n'est pas facile pour moi aussi, mais je me soumets à sa volonté. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il a mis dans mon cœur cette parole, il sait que nous en avons besoin. Et tout pour sa gloire. Merci pour votre indulgence et vos prières à notre égard. Ce n'est pas toujours facile. Mais le Maître sera toujours Dieu. Et nous, ses serviteurs. Que son nom soit béni. Le titre de ce message ce matin, ne pas faire les mêmes erreurs. Ne pas faire les mêmes erreurs. Sédécias est le dernier roi de Juda.
il a 21 ans lorsqu'il est établi comme roi sous l'influence de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il va régner 21 ans jusqu'à la prise de Jérusalem et la destruction du temple, le premier temple qui a été construit par Salomon. Ce roi, Sédécias, fait partie de la catégorie des rois de Juda et même d'Israël, que la Bible appelle « Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Premier point de ce message, Sédécias est un roi faible et défaillant. Un roi faible et défaillant. Il est placé sur le trône pour servir Dieu et pour aider le peuple également à servir Dieu. Malheureusement, par ses agissements, il va entraîner tout le peuple à la catastrophe. Dieu, pour aider ce roi à régner, va mettre auprès de lui, à ses côtés, un prophète, Jérémie. Ce qui est bon à savoir, c'est que Dieu ne veut pas le malheur de son peuple. Dieu ne veut pas le malheur de ses enfants. Dieu veut toujours nous protéger et nous garder dans ses bras. Et c'est la raison pour laquelle, auprès du roi, il met un prophète. Et Jérémie est un grand prophète. Jérémie va connaître une vie difficile, mais chaque fois, il préférait obéir à Dieu que de donner des prophéties mensongères. Il parlait de la part de Dieu. Et il était là pour encourager Sédécias, pour le mettre en garde de ne pas faire certaines choses. Mais Sédécias ne n'écouta jamais les conseils de Jérémie. Il préféra plutôt écouter les conseils de ses ministres, de son entourage. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, oui, merci à Dieu pour l'entourage, pour nos amis, pour ceux qui sont autour de nous, avec qui nous marchons. Mais dans des moments particuliers de notre vie, il vaut mieux écouter le conseil de Dieu que d'écouter le conseil de notre entourage. Parce que, voulant faire plaisir à lui-même et à ceux qui l'entourent, nous connaissons la fin de son histoire, catastrophique. Deux fois, même quand la prophétie est dure, est difficile, quand Dieu nous parle et nous remet en question, frères et sœurs, soumettons-nous à sa voix, obéissons-lui. Et nous verrons alors sa gloire. Sinon, nous allons à la chute. Nous allons à la mort. Et j'ai dit, Seigneur, nous allons passer cette année avec toi. Tu nous as parlé, tu nous as soutenus. Et tu veux encore nous apprendre à ne pas changer de chemin, mais à demeurer en toi. Et même si certaines paroles que nous avons entendues cette année et que celles que nous entendons encore l'année prochaine peuvent nous bousculer, nous voulons toujours obéir à ta voix, obéir à ta parole. Et quand on obéit à la parole de Dieu, on voit la puissance de Dieu, on voit les miracles, on voit la grâce de Dieu agir. Seigneur, merci. Merci. J'ajouterai ceci. Merci de mettre auprès de nous des prophètes, des Jérémies. Écoutons-les et que Dieu nous aide à avancer dans sa voie. Par orgueil, le roi ne voulait pas s'humilier. Quand Dieu parle, quand Dieu nous bouscule, au fond de nous, on sait où est la vérité. – 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 –– –– Parce que l'esprit sait tout.
Il connaît notre cœur, nos pensées. Mais souvent, comme Jérémie, on n'a pas, plutôt, comme Sédécias, excusez-moi, vu son titre, vu son rang, on n'a pas du tout envie de nous humilier. Je veux bien me remettre en question, mais ne pas m'humilier, Seigneur. Et qu'est-ce qui parle en ce moment? C'est notre orgueil. Notre orgueil. Par orgueil, il refusa de s'humilier devant les paroles du prophète qui parle de la part de Dieu. Frères et sœurs, vaut mieux s'humilier devant la main de Dieu que de lui résister et après connaître la honte. Parce que Dieu, quand il voit notre repentance, que nous nous humilions devant lui, il est toujours prêt à nous pardonner et à nous relever. Alléluia. Laissons pas de place à l'orgueil. L'orgueil qui fait tant de ravages dans les églises, dans nos vies. Parce qu'au centre de l'orgueil, c'est notre moi. Ce sont nos plaisirs personnels, notre plan, notre vision. Seigneur, ce matin, oui, nous avons encore besoin de toi. Nous te prions de nous révéler là où on a encore besoin de faire des progrès. Amen. Et quand Dieu te révèle les choses ainsi, ne les mets pas à l'endroit de ton frère, de ta sœur, de ton voisin. C'est une affaire entre Dieu et toi. Je pense à quelqu'un, l'apôtre Pierre. Quand Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu à toi reprise? Et il lui répond après, paie mes brebis. Et à un moment donné, Pierre se tourne vers Jean. Et il dit, celui-ci, qu'est-ce qui deviendra? Et Jésus lui dit, son affaire, son avenir n'est pas ton affaire. Ça ne me regarde que moi et lui. Mais toi, suis-moi. Gloire à Dieu. Toi, suis-moi. Autrement dit, ne nous descentrons pas sur les autres, centrons-nous sur Jésus et écoutons sa voix pour mettre en pratique sa parole. Seigneur, comme l'a dit aussi Jean-Baptiste, que tu croisses et que je diminue. Amen. Et quand nous laissons place à l'humilité, Dieu alors peut se manifester puissamment au milieu de nous. Parce que les résultats que nous verrons seront pour sa gloire. Et nous saurons toujours nous mettre à la bonne place pour que Dieu seul soit vu, que son nom soit béni. Il refuse également de reconnaître ses fautes. Ça, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que s'il est miséricordieux et amour, Dieu aime toujours celui qui reconnaît ses fautes. Le premier roi d'Israël, vous vous en souvenez? Il s'appelait Saül. Un beau gosse. Il avait l'esprit de Dieu. Mais il fut rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu lui parla, il refusait de reconnaître ses fautes, ses péchés, et il accusait toujours les autres. Waouh, c'est la faute des autres. Et ça, Dieu n'aime pas cela. Et à un moment donné, Dieu a dit, mais c'est bon. Je t'arrache le royaume, je le confie à quelqu'un d'autre. Celui qui va le succéder s'appelle David. Lui aussi a commis des choses graves. Mais la différence de Saül, c'est que même si au départ, quand Nathan lui parle, il n'a pas saisi la pensée du prophète, et quand Nathan lui révèle que le fautif, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le reconnaît.
Et il demande pardon à Dieu. Et Dieu va le restaurer. Frères et sœurs, la victoire pour 2024, c'est aussi de reconnaître ses propres péchés et de demander pardon à Dieu. Amen. Les péchés des autres, Dieu s'en occupe. Ses propres péchés devant Dieu et dire Seigneur, pardonne-moi. Et frères et sœurs, j'aimerais vous le dire. Parfois, nul besoin de faire de longues prières, de grandes prières. La victoire commence par la repentance. Et tant qu'il n'y a pas de repentance, tu as fait de belles prières et lis des textes, rien n'arrivera. C'est la repentance, le fait de reconnaître tes fautes et de demander pardon à Dieu qui va permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Seigneur, éclaire-nous ce matin pour que nous puissions marcher à l'écoute de ta parole et être des hommes qui écoutons la voix du Saint-Esprit. Deuxième point, plutôt je termine d'abord la première partie, encore 2 points que je n'ai pas cités. Il est dit que il raidit son cou. C'est l'expression avoir le cou raide. Bon, il n'y en a pas ici parmi nous. Ça veut dire quoi avoir le cou raide? C'est être entêté. Entêté. Dieu parle, on écoute, on n'obéit pas, on s'entête. Avoir le cou raide, c'est aussi celui qui n'écoute pas. Et tous ces comportements de Sédécias déplaît énormément à Dieu. Et il va aller jusqu'à s'endurcir. La Bible dit d'ailleurs, il endurcit de plus en plus son cœur. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, quand on réalise ses propres voies, ses propres plaisirs, cela nous éloigne de Dieu. Et progressivement, le cœur, au lieu d'être souple pour entendre, le cœur s'endurcit. Et à tout ce que Dieu peut dire, on n'écoute plus. Et on se met en danger. On se met en danger. Je prie ce matin qu'il n'y ait aucun cœur endurci au milieu de nous. Que nous puissions au contraire dire, Seigneur, quand tu parles, ton serviteur écoute. Que mon cœur soit sensible à ta voix. Que mon cœur soit touché par le Saint-Esprit. Que je puisse te laisser agir dans ma vie pour voir ta gloire. Seigneur, je te donne tout mon cœur. Amen. Tout mon cœur. Et ce matin, les parties mortes de mon cœur, je te prie de les guérir. Je veux un cœur obéissant, un cœur soumis à Dieu et qui te permet d'agir dans ma vie. À cause de son comportement, je parle ici du roi Sédécias, vous allez voir les conséquences au sein du peuple. Il est dit que tous les chefs des prêtres et le peuple aussi multiplièrent les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Autrement dit, lorsqu'on est en responsabilité et que Dieu nous parle et qu'on n'écoute pas, on peut, par notre comportement, entraîner les autres dans le mal. Puisqu'il n'y a pas d'exemple. Tout est permis. On laisse tout faire. Et j'aimerais encore dire ce matin, frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Mais Dieu est justice aussi. Il faut l'équilibre en toutes choses. Et quand il n'y a plus de règles, de modèles, on fait comme au temps de juges où chacun fait ce qui lui plaît. Or, c'est parce que Dieu désire, mon frère, ma sœur, que Dieu nous donne de comprendre ces vérités
et que par nos comportements, nos modèles, les autres aussi puissent vivre comme nous. Amen. Tous les chefs des prêtres, je dis, ce n'est pas possible. Tous ces chefs religieux qui devaient donc conduire le peuple dans la vérité, dans la sainteté, eux aussi vont multiplier leur infidélité, vivre n'importe comment. Et ils préparent la catastrophe. Il y a le mal qui est là, qui ravage le peuple. Et le peuple également s'y va imiter ces abominations. C'est quand même le peuple de Dieu, c'est Judas. Et que nous dit le texte? Ils vont imiter toutes les pratiques des nations païennes, abominables. Quand on n'écoute plus Dieu, quand on ne veut plus se soumettre à sa volonté, le monde gagne sur nous. On est sous l'influence du monde et on va faire comme les gens du monde. Je le dis en prenant des mesures, des précautions. Mais quand on lit la Bible et qu'on sait qu'au commencement, par exemple, Dieu a créé un homme et une femme pour que la vie puisse se perpétuer, Dieu n'a jamais créé deux hommes ou deux femmes. Bien sûr que ceux qui sont dans cette situation, il faut les aimer, prier pour ces personnes. Ne pas les stigmatiser, ni les rejeter, mais au moins pour les affranchir, il faut leur dire la vérité. Frères et sœurs, mais quand on écoute ce qui se passe aujourd'hui, même dans le monde religieux, on se pose des questions. Le maître de l'Église, ce n'est pas le pape ni le pasteur. Le maître de l'Église, c'est Jésus. Et c'est lui qu'on doit écouter et obéir à ses commandements. On n'a pas à déroger sur ce que dit la Bible pour faire plaisir au monde. On veut gagner le monde. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut gagner le monde. On les induit en erreur. Que vous le voulez ou non, le chemin sera toujours étroit. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à aimer la parole et à obéir à la parole. À ne pas inventer nous-mêmes des choses qui nous font plaisir, mais qui nous mènent tout droit à la mort. Je ferme la parenthèse. Ni Sédécias, ni les chefs des prêtres, ni le peuple n'avaient aucun respect pour le temple, la maison de Dieu. Et ils vont le profaner. Au départ, ils ont été choisis pour servir Dieu. À la fin, on voit qu'ils ont tout mélangé. Comme quoi aussi, le fait d'être appelé, d'être devenu enfant de Dieu, ne suffit pas pour dire qu'on est sauvé pour toujours. Il faut chaque jour écouter la voix de Dieu et mettre sa parole en pratique. Des fois, les gens sont étonnés, mais telle personne, on ne la voit plus, on ne sait plus ce qu'elle devient. Ce n'est pas le fait de voir ou de ne pas voir. Tant qu'on demeure attaché à la parole, je suis bien placé pour vous le dire, frères et sœurs, quelles que soient nos origines, on aimera toujours le Seigneur. Gloire à Dieu. Quoi qu'il arrive. Mais si on n'est pas fondé sur la parole, le moindre coup de vent nous emporte. Et ce matin, vraiment, je prie pour que, frères et sœurs, notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Sur Jésus uniquement. Le Sauveur. Le seul chemin, la seule vérité. La seule vie. Seigneur, merci de nous aider à nous attacher à toi. On l'a fait pour 2023, on le fera aussi pour 2024. Quoi qu'il arrive, tu demeureras toujours notre Seigneur. Tu seras toujours le seul roi qui règne sur le trône. Et c'est toi que nous voulons servir. À toi soit toute la gloire. Deuxième point,
la patience de Dieu. Ce Dieu étonne, il est merveilleux. Il nous voit faire des choses. Et quelle patience! Il est toujours patient parce qu'il attend que le pécheur se répande. Il ne veut pas la mort du pécheur. Dieu est patient. Et il va, par la bouche du prophète Jérémie, rappeler à tout le peuple quelques vérités. L'Éternel est le Dieu de leurs ancêtres ou de leurs pères. Autrement dit, Dieu veut leur dire quoi? Je n'ai pas commencé avec vous. J'ai commencé avec Abraham. J'ai commencé avec Isaac. J'ai commencé avec Jacob. Et vous êtes arrivés après. Mais regardez la vie de vos pères, leur relation avec moi. Et imitez leur foi. Pourquoi vous avez changé? Dieu demeure toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc revenez à vos pères. Et Dieu nous donne toujours des signes pour ne pas nous laisser tomber. Revenez à la réalité. Vos pères, je les ai soutenus, je les ai aidés, parce qu'ils étaient attachés à moi. Mais vous aussi faites comme eux, vous verrez que je vous soutiendrai. Abraham est parti sans rien et je l'ai béni. Isaac également, je l'ai béni. Jacob, qui a donné les 12 tribus d'Israël, je les ai bénis également. Et comment se fait-il qu'avec les années qui passent, vous avez changé? Ne changeons pas, demeurons toujours les mêmes. Dieu est patient. Deuxièmement, il dit que Dieu ne voulait pas, et plutôt Dieu voulait épargner son peuple. Et quand je lis ça, des fois, j'ai des larmes aux yeux. Dieu voyait tout ce qu'il faisait en Juda, qui ne lui plaisait pas. Mais il faisait tout son possible pour épargner le peuple. Autrement dit, il met tout en place pour nous mettre en garde, afin de nous aider à sortir du mauvais chemin. Dieu voulait épargner tout le peuple. Il voyait l'avenir qui est sombre s'il continue à marcher ainsi. Et il est là pour les aider à comprendre cette vérité. Et aussi épargner sa propre demeure qui est son temple. Croyez-vous que Dieu est heureux de voir le temple détruit? Pas du tout. C'est sa maison. C'est son honneur. Et il faisait tout son possible pour interpeller Sédécias et les chefs religieux du peuple à ne pas prendre cette mauvaise voie. Et hélas, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que il est vrai que nous adorons le Père, Dieu, en esprit et en vérité, mais il a voulu aussi qu'il y ait des maisons lui appartenant sur terre. Je vous dis, frères et sœurs, je ne comprends pas toujours cela. Mais Dieu sait pourquoi. Le temple, les synagogues, les églises, Dieu sait pourquoi. Parce que l'homme en a besoin pour avoir une communion et célébrer son Dieu avec vérité et aussi liberté. Donc, prenons garde à ne pas profaner la maison de Dieu. Et très tôt, il a envoyé des messagers, c'est écrit dans le texte qu'on a lu, pour les avertir. Des fois, on est surpris de voir une chute. Et on pense que la chute est arrivée instantanément. Non. C'est qu'avant, Dieu a mis en garde.
Dieu nous a parlé, mais on ne l'a pas écouté. Si on l'avait écouté, on aurait évité la chute. Et Dieu envoie toujours des messagers. Et ils sont, le mot est au pluriel. Parce qu'il veut nous mettre en garde. Le premier qui arrive, qui nous parle, on ne l'a pas écouté, c'est notre choix. Il nous envoie un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions prendre la bonne décision. Parce que Dieu va agir. Il envoyait très tôt des messagers au peuple pour les avertir et ils ne les ont point écoutés. Que dit le texte? Premièrement, ils se moquèrent des messagers de Dieu. Ils ne les ont pas pris au sérieux. Mais ce n'est pas tant le messager qui est un problème. Le fait de ne pas écouter le messager, c'est Dieu lui-même qu'on n'écoute pas. Deuxièmement, ils vont mépriser les paroles de Dieu. Dieu va parler plusieurs fois, sa parole n'est pas prise en compte. On méprise la parole de Dieu. Les paroles de Dieu. Et troisièmement, ils vont bafouer les envoyés de Dieu. Le roi Sédécias même n'est pas revenu à Dieu. Les chefs des prêtres non plus. Le peuple non plus. Ils sont restés dans leur état, dans leur péché. Bien sûr, il va y avoir des conséquences. Troisième point du message, la révolte de trop. La révolte de trop. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Dieu nous connaît. Dieu est amour. Dieu est bon. Mais il met toujours des limites à ne pas dépasser. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis des limites. Ils avaient tout pour être heureux. Quand ils ont passé les limites, ce fut la chute. Quand on passe la limite, ça devient grave. Parce que Dieu va intervenir. Sédécias avait prêté serment devant l'Éternel de ne pas se révolter contre Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et malgré cela, mal conseillé par son entourage, par ses ministres, il va faire une erreur fatale qui va coûter à tout le peuple, à lui aussi et à la maison. Il ne fallait pas du tout provoquer le roi de Babylone. J'aimerais faire une parenthèse aussi. Il y a des choses que Dieu nous laisse faire. Mais il y a certaines provocations qu'il n'admet pas. Là, on va trop loin. C'est pourquoi je dis qu'il a révolte de trop. Et il va signer presque son arrêt de mort. Il va réveiller l'ennemi. Quand on franchit la ligne rouge, on va provoquer l'ennemi. Cet exemple me vient à l'esprit. C'est comme la brebis qui sort du troupeau, qui part tout seul. Bien sûr, on a les tests où le berger doit aller rechercher la brebis. Mais quand elle va trop loin, elle est en proie aux bêtes sauvages. Il vaut mieux rester dans le troupeau. D'accord? Et je continue. Comme il ne voulait pas se repentir, Dieu va les livrer entre les mains des Babyloniens. Quand je lis ça dans la Bible, je vous dis, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est ton peuple. Comment peux-tu livrer ton peuple? Parce que le peuple ne veut pas écouter la voix de Dieu. Et à un moment donné, Dieu, pour former le peuple, pour les aider à grandir, il les fait passer par des épreuves. Mais j'aimerais dire ceci, l'épreuve de Dieu n'est jamais l'épreuve des hommes. Parce que Dieu, à la fin, va agir pour restaurer, là où souvent les hommes vont vous achever. Ils vont brûler la maison de Dieu. Cette maison construite par Salomon,
où personne ne pensait qu'elle serait démolie, que jamais démolie. Cette maison va être démolie par les Babyloniens. Dieu nous parle. Et elle va même être brûlée. Ils vont aussi démolir les murailles, qui étaient comme une forteresse pour préserver Jérusalem. Mais quand le péché est de plus en plus fort et qu'on n'écoute pas la voix de Dieu, même nos murailles vont se crouler. C'est Dieu qui nous donne la force de protéger le peuple. Et que ce matin, nous puissions comprendre, frères et sœurs, ce ne sont pas nos murailles, ce ne sont pas nos forteresses qui nous protègent, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui veille sur nous et qui agit. Que son nom soit béni. Je vais bientôt terminer. Ils vont aussi détruire tous les palais des rois. Le premier temple est détruit. Tous les palais sont détruits des rois. Les murailles sont détruites aussi. Il va rester quelques survivants. Il va commencer un exil qui va durer 70 ans. Mais un exil est toujours difficile puisqu'ils seront déportés en Babylone pour n'avoir pas servi Dieu de la bonne manière. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand Dieu nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, et nous le faisons quand même, sachons qu'à la fin, ce que Dieu a dit va arriver. Vous m'avez compris? Dieu nous donne des avertissements pour ne pas qu'on fasse telle chose. Mais parfois, on fait la sourde oreille et on fait les choses par nous-mêmes. Mais la fin que Dieu a prévue par notre faute va s'accomplir. Que ce matin, nous terminions l'année, non pas en catastrophe, mais en beauté avec Jésus. Et que nous la commençons aussi avec joie avec Jésus. C'est pourquoi le titre du message est « Ne pas faire les mêmes erreurs ». Tous on en fait. Il faut en tirer des leçons pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Pour que Dieu soit le premier dans nos vies, quelles que soient les années, et que nous donnions à lui seul toute la gloire. Je termine. Il y a quand même une lueur d'espoir. Déjà dans le dernier verset que j'ai lu, et le verset 22 jusqu'à la fin du chapitre, Dieu va susciter un roi perse nommé Cyrus. En hébreu, on l'appelle Koresh, pour y bâtir le temple, un second temple, avec Zorobabel, Esdras et Néhémie. Ce qu'il m'aimerait dire aussi pour nous encourager, malgré les erreurs, les fautes et les péchés, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a prévu de le restaurer et de faire reconstruire le temple. Parce que s'il n'y a plus le temple, si le peuple est vaincu à jamais, Dieu n'est plus Dieu. Vous voulez comprendre? Si Israël est vaincu totalement, la Bible n'est plus vraie. C'est pourquoi aucun peuple ne peut vaincre Israël. Dieu est avec ce peuple pour les défendre, quoi qu'on pense. De même aussi l'Église ne pourra pas être détruite parce qu'elle vient de Dieu. Un de nos grands philosophes, Voltaire, a dit ceci: après ma mort, 100 ans après, il n'y aura plus de Bible, on ne parlera plus de Dieu. Mais 100 ans après, et je dirais même plusieurs siècles après, on parle encore de Dieu et de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Conclusion. Cet homme, à sa naissance, Sédécias s'appelait Nathania, ou plutôt Mattania, en hébreu, qui signifie don de Dieu. C'est le même sens que Johanna,
Joanne ou Jean, Nathanaël, don de Dieu. Ses parents l'ont appelé don de Dieu. C'est magnifique, non? Et son nom va être changé par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, par Sidikia ou Sadikia, qui signifie justice de Dieu. Et en préparant ce message, frères et sœurs, parce que j'apprends aussi comme vous, au départ, Dieu voulait faire de Sédécias un don de Dieu pour son peuple. Son nom a été changé par ce roi païen pour nous révéler quoi? Au lieu d'être dans la grâce de Dieu, dans les faveurs de Dieu, il va subir la justice de Dieu. Donc le nom que nous avons au départ, il faut le conserver. L'identité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, il faut la conserver. Il ne faut pas qu'avec le temps, ça soit changé ou mélangé avec le monde. Parce qu'on va s'attirer la justice de Dieu. Le don de Dieu est devenu justice de Dieu. Et je dirais même, est devenu jugement de Dieu. Frères et sœurs, ne changeons pas. Demeurons toujours attachés à Dieu, afin de ne pas subir le jugement de Dieu. Mais que nous soyons entre ses mains des dons pour bénir le monde, bénir nos familles et l'Église. À Dieu soit la gloire. Au soir de ces derniers jours de l'année, faisons le bilan. Faisons le bilan. Pas le bilan de l'autre, hein, du voisin ou de la voisine. Mais son propre bilan. Chacun fait son bilan avec Dieu. Il y a de bonnes choses, glorifions Dieu. Il y en a de moins bonnes. Repentons-nous, demandons pardon à Dieu. Et surtout, ne faisons pas les mêmes erreurs que Sédécias et ce peuple pour nous retrouver à nouveau en exil. Nous étions en exil. Dieu est venu chercher par Jésus pour faire d'une de ses enfants. Restons avec lui pour ne pas retourner dans l'exil, dans le monde. Et je termine par ces paroles. Mais au contraire, frères et sœurs, demeurons toujours attachés à Dieu, quelles que soient les années. Avec chiffre pair ou chiffre impair, Dieu, lui, est toujours le même. Qu'il nous bénisse ensemble. À lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Merci encore de nous avertir, mais aussi de nous encourager. Nous ne voulons pas, Seigneur, suivre nos propres voies et surtout avoir des cœurs endurcis. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Écouter ta parole. Seigneur Dieu, ce matin, ouvre nos yeux, nos oreilles, renouvelle nos pensées, Seigneur, et que nous ayons la bonne vision. Donne gloire à ton nom, Seigneur, et que tout ce qui peut nous entraîner loin de toi soit détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus, merci de bâtir ton Église, nos familles, nos cœurs, que toute la gloire t'en soit rendue. Amen. Amen. Dieu soit béni. Merci, Seigneur.